Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver, je suis encore à l'aéroport. Je voyage beaucoup en ce moment, c'est intéressant, c'est important, des contrées différentes, c'est toujours un vrai bonheur que de pouvoir parcourir ce monde et de partager ses connaissances, ses compétences avec des personnes qui partagent exactement le même destin, le même dessin, et ça me fait beaucoup plaisir. Aujourd'hui, justement, en parlant de voyage, je suis en train de passer par la France et j'ai remarqué combien, quand tu voyages, le français il grogne. Vous n'avez pas remarqué que le français il grogne? Le français il grogne, voilà. Alors, c'est sûrement culturel, il a plein d'autres qualités, mais j'ai remarqué une chose, c'est que par rapport au bonheur, et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui, par rapport au bonheur, vous allez avoir deux types d'approches. Vous allez avoir ceux qui vont avoir une référence externe au bonheur et ceux qui vont avoir une référence interne au bonheur. Ceux qui considèrent que le fait d'être heureux passe obligatoirement par le fait d'avoir du retour des autres, et ceux qui considèrent que d'être heureux, c'est vraiment une condition sine qua non de création personnelle. Okay ? J'adhère à la deuxième. Je crois que nous sommes vraiment des créateurs de bonheur. Et je vis dans un pays, par exemple, dans lequel les Israéliens ont énormément de qualités, mais ce sont des gens assez rudes. Ils ne sont pas éduqués comme on pourrait être éduqués, nous les Français, être très polis. Et je vois des personnes qui s'exaspèrent de ça. Et c'est pareil en France. Je vois souvent des personnes qui vont laisser passer un individu, et puis après grogner parce qu'ils n'ont pas dit merci. Et la vraie question, c'est est-ce que vous êtes référence interne ou externe par rapport à votre bonheur? Est-ce que ce qui vous fait vibrer, c'est de donner, d'offrir, donner du bonheur aux gens? Ou est-ce que c'est de faire ce qu'il faut pour recevoir ce bonheur des gens? Vous voyez le truc? Est-ce que je suis dans un don ou est-ce que je suis dans un troc? En fait, c'est ça le truc. Et par rapport à cette notion de politesse, j'ai appris à développer une chose, parce que je suis aussi français, d'accord? J'ai appris à développer cette chose qui est de dire, mais finalement, j'ai presque envie de dire, peu importe que les personnes nous répondent ou pas. S'ils répondent, c'est mieux, c'est toujours plus agréable. Mais moi, j'ai donné mon moment. Moi, j'ai offert un instant. Et vous savez, quand vous êtes dans le don, dans le vrai don, pas le don mytho dans lequel j'attends de recevoir. Non, non, le vrai don. Quand vous êtes dans le vrai don, et ben vous fabriquez de l'ocytocine. Alerte attentat. Ok. On va fouiller les bagages, peut-être mon identité, tant qu'on fouille pas autre chose, ça va. Eh ben on va collaborer. Ok. Donc. Ok, maintenant c'est en anglais. Ok. I accept. Of course. But don't touch me. Ok. Le message est passé. Donc mes petits chouchous, revenons à nous. Vous devez. J'aime pas dire vous devez parce que parfois ça fait un peu vieux con qui donne des conseils, mais je pense vraiment que c'est un devoir que nous avons pour être heureux, pour qu'on ait le sentiment vraiment de partager ces années et cette vie dans le bonheur. On se doit volontairement d'être dans une structure personnelle dans laquelle on va donner. Et comme je vous le disais, quand vous donnez, vous fabriquez de l'ocytocine, de la noradrénaline et un sentiment de fierté personnelle. Certaines personnes ne sont peut-être pas en mesure de pouvoir vous répondre parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, parce qu'ils n'ont peut-être pas été éduqués dans ce sens, ou parce que peut-être simplement ils sont tellement mal émotionnellement qu'ils ne sont même pas dans cette condition-là. Mais vous l'êtes. Alors ne grognez jamais quand vous êtes sympathique, quand vous êtes poli. Si on ne vous répond pas, ne vous énervez pas. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Peut-être la personne n'a pas entendu, vous pouvez le répéter. Et si la personne ne peut pas rentrer en contact avec ça, c'est pas grave. Vous avez distillé votre moment de bonheur et vous vous êtes fait du bien. Vous avez fait du bien à l'autre parce que vous savez, que ce soit un sourire ou un don ou une parole heureuse, même si l'autre n'est pas capable d'y répondre, elle l'a entendu. Et de toute façon, à partir du moment où on entend quelque chose, notre neurologie s'adapte toujours. Je veux que vous entendiez ça aussi. Il y a des personnes qui semblent ne pas entendre, mais ils écoutent toujours. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Le cerveau ne peut pas ne pas écouter à partir du moment où on s'adresse à lui. Et à partir du moment où on reçoit un message, on peut le distiller, on peut le rejeter par la conscience. Mais l'inconscient, lui, le reçoit.
et ça fera toujours son effet. Peut-être pas sur le moment escompté, mais ça fera son effet. Et croyez-moi, vous aurez toujours un retour. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est un petit moment de conscience pour un petit peu plus de bonheur. Parce que quand je vois toutes ces personnes aux aéroports, aux aérogares, et dans les gares même de train, un petit peu partout, je me dis, bon, cette tristesse ambiante, on a deux possibilités. Ou bien on l'accepte et on se dit, bon, bah, je peux rien y faire. D'ailleurs, quand je suis poli, regarde, les gens répondent même pas, à quoi bon? Ou bien je me dis, je fais ma part. Je donne ma part à l'édifice. Et là, ça change beaucoup de choses, mes amis. Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Moment de conscience sur la chaîne YouTube. Si vous avez aimé, likez. Et surtout, partagez. Pourquoi? Mais parce que c'est toujours bon de partager des choses qui sont sympas et intelligentes et qui vous touchent. Voilà. Moi, c'est ce que je fais tous les jours.